Le sport gagne du terrain dans nos vies, comme loisir bien sûr, comme spectacle aussi. Alors ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui rêvent d'en vivre. Pourquoi pas même comme sportifs professionnels, mais ils ne sont qu'une poignée. Alors pour maximiser ses chances de vivre du sport, il y a plein d'autres métiers. On va tenter de donner des idées aux passionnés de la petite balle jaune, du football et du fitness. Pour la première étape, on prend la direction de Limlet, dans le Brabant wallon. C'est dans ce cadre champêtre que Justine Hénin a installé son académie. 850 membres au total tapent la balle sur ces terrains. Alors, pour les encadrer, il faut des pros. On a une approche professionnelle du sport. Ça, c'est très important pour nous. Peut-être que parfois, c'est un peu oublié qu'il y a des professionnels du sport. On a une trentaine de personnes qui travaillent ici au club et à l'académie. Ça représente évidemment des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Il y a aussi toute la partie administrative, la communication, l'organisation opérationnelle de l'académie. Tout en haut de cette pyramide, on trouve les futurs champions. C'est un groupe d'élite, environ une vingtaine de jeunes chaque année. Ils sont ici pour tenter de rejoindre le circuit professionnel. Et pour arriver sur ces terrains d'entraînement, il y a déjà eu une sérieuse sélection. Quand vous prenez la totalité de ces enfants-là, on parle de 600 élèves aujourd'hui. Ça, c'est le départ de la course. À l'arrivée, quand on parle d'un joueur de tennis de haut niveau capable de s'autofinancer et se gérer, là, on pourrait les compter très facilement avec les doigts d'une main. Michel fait partie de ces grands espoirs. Il vient de Suisse. Cela fait quelques mois qu'il s'entraîne ici. On a regardé pour partir dans une académie. Et il y avait des structures en Suisse. On a regardé un peu, mais il n'y avait pas de truc qui, financièrement aussi, convenait pour rester une année entière dans une académie à temps plein. Du coup, on a regardé un peu à l'étranger. Et puis, on a trouvé la Belgique. Qualité-prix, c'est exceptionnel. C'est hyper humain. C'est ça le mot, en fait, c'est humain. L'investissement pour ces jeunes est important, environ 30 000 € l'année pour ceux qui peuvent rentrer chez eux après l'entraînement. Et il faut ajouter 10 000 € pour les joueurs qui logent à l'académie. Alors pour les encadrer et les entraîner, il faut aussi du personnel à la hauteur, notamment des coachs. Et là, c'est Carlos Rodriguez qui se charge des recrutements. J'essaye de savoir surtout pourquoi il est là. Qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qu'il pense pouvoir apporter. C'est cette partie personnelle, privée, émotionnelle, mentale qui prime. Pour le futur proche, le cap est clair, se hisser au niveau des académies les plus réputées. Donc, l'Académie Justine Hénin a vraiment une ambition internationale. On a vraiment l'ambition de devenir une académie de référence en Europe, voire au niveau mondial, pour la formation de jeunes joueurs de tennis entre 12 et 18 ans. Conquérir l'Europe, c'est aussi l'ambition d'une jeune start-up née à Liège. Elle développe une application qui met en contact des joueurs de foot. C'est Ryan Kassir qui en a eu l'idée quand il est venu étudier en Belgique. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient la même problématique que moi, à savoir trouver des joueurs, trouver des équipes, trouver des tournois, des championnats, ou bien réserver des stades et des terrains aux alentours de chez eux, comme ces deux équipes qui s'affrontent ce soir. 6 500 joueurs utilisent l'application chaque semaine, un nombre en constante évolution. C'est une entreprise de Liège qui développe la partie technique et les ambitions sont grandes. Au fur et à mesure, on a développé Liège, puis ensuite Bruxelles, puis Louvain-la-Neuve, puis Namur, puis ça a commencé à grandir et puis on commence à avoir de l'attrait de clients en France. On développe aussi la Flandre. L'application est gratuite pour les sportifs. Ce sont notamment les partenaires commerciaux et les organisateurs de tournois qui la financent. Dernière étape de notre tour des métiers du sport, les salles de fitness. Les profils sont variés, c'est le cas dans cette enseigne présente en Wallonie. Elle exploite 7 salles qui accueillent chacune entre 700 et 1500 membres. Et pour les encadrer, il faut être passionné et bien formé. On va de l'employé à l'indépendant, indépendant complémentaire et étudiant. Donc c'est-à-dire que voilà, on recherche beaucoup de profils différents, vu qu'il y a quand même des horaires, on est ouvert de 8h30 jusqu'à 22h, donc il faut que la personne soit disponible pendant nos heures d'ouverture. Il faut également que la personne ait des compétences pour donner tel ou tel cours collectif, donc le panel est assez large. Parmi les employés, James a démarré comme étudiant avant d'être engagé. Il n'avait aucun doute, il voulait faire du sport son métier. Un job sportif, oui, en tant que préparateur physique de base, surtout dans le foot. Et entre-temps, j'ai découvert donc, le coaching, le travail en salle et travailler avec monsieur et madame tout le monde. Et j'adore. On le voit, les opportunités de travailler dans le domaine du sport sont nombreuses. Les profils recherchés sont également très différents. Il faut bien se former et savoir prendre la balle au bon.